une harmonie à toute épreuve. Avec le fait que vous êtes des sœurs, évidemment, mais vous êtes aussi des rivales. J'imagine à l'époque, quand vous étiez plus petites, vous aviez des catégories d'âge. Est-ce que vous compétitionnez une contre l'autre? Peut-être pas au départ. Est-ce que je me trompe? Non, pas au départ. Bon, au départ, évidemment, là, vous arrivez sur l'équipe nationale. D'abord, le fait de se retrouver les trois à un moment donné sur l'équipe nationale, c'est un rêve qui est devenu aussi réalité. C'est beau d'être ensemble aux régionaux, mais là, on parle des grandes ligues, là, de vous retrouver les trois sœurs. Est-ce qu'au moment où les trois ont été confirmés sur l'équipe nationale, ça a été une petite célébration, un objectif vraiment intéressant que vous avez atteint, de dire « Hey, wow, on l'a fait ». Mais c'est bizarre, pour moi, genre, j'avais jamais, genre, imaginé qu'on était les trois, genre, c'est comme ça s'est fait naturellement, c'est pas quelque chose qu'on a fait, hey, on est trois sur le truc. Faut être sur l'équipe nationale un jour, il faut! Mais on dirait que c'est tellement comme, tu sais, comme... Naturel, C'est arrivé parce qu'une est allée à l'équipe du Québec. Après ça, celle qui était à l'équipe du Québec est montée à l'équipe nationale, puis celle qui était en régionale est allée à l'équipe du Québec, puis ainsi de suite. On savait que Justine allait venir. C'est ça, fait que c'était pas des surprises. C'était, oui, je pense qu'on est fiers, puis on est content d'être dans la même équipe, mais pour nous, c'est rien d'incroyable. On n'a pas pris un gâteau. Non, mais tu te souviens-tu quand même qu'on était contente de dire, hey, l'an prochain, Justine elle va être avec nous. Tu sais, on la voyait performer, puis on était comme, hey, c'est fun, on va être les trois ensemble l'an prochain. Mais c'était pas quelque chose genre un objectif à tout prix, là, tu sais. Comment on fait pour séparer le tout entre rivalité naturelle parce que vous êtes dans le même sport, vous faites les mêmes compétitions. Il y a les duels, évidemment, mais comment vous faites pour garder une harmonie dans tout ça? Parce que je sais que vous êtes assez serrés, mais quand même, comment vous gérez tout ça, le fait d'être aussi rival, mais aussi, évidemment, sœur en même temps? Ben, je te dirais que c'est vraiment pas compliqué. On est des sœurs avant tout, comme tu l'as dit. Puis, je sais pas, pour moi, c'est mes sœurs. C'est-à-dire, on est rivales par le fait qu'on compétitionne dans les mêmes compétitions. Mais quand je skie pas pour battre mes sœurs. Je skie pour skier du meilleur que je peux, puis gagner avec ma performance à moi. Puis si ma sœur a fait une meilleure performance, je vais être juste heureuse pour elle. Et l'inverse va être la même chose. Donc si moi, exemple, je fais pas bien, ben je sais qu'ils vont être là pour me supporter et ainsi de suite. Fait que je pense que notre but, ça n'a jamais été de battre l'autre. C'est vraiment juste de se supporter puis s'aider à tous les trois accéder au podium ensemble. Que ce soit 1, 2, 3... Bon, ça, on verra ça. Vous l'avez fait une fois. Oui. 1, 2, 3. C'était aux championnats nationaux en 2010. Au championnat canadien. Ça devait être extraordinaire d'être les trois. Ouais. On sur avait le timing parfait. Je sais même pas comment ça a pu arriver. C'était trop... C'était un beau moment pour moi dans mes mémoires, dans mes souvenirs. C'est quelque chose qui est gravé. C'est un beau sweep du fond de la poche. Ça m'a juste donné envie de recommencer. Ouais, le sweep Et podium. d'ailleurs, je peux voir derrière, je pense que... Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Ça, c'était... Ouais. Et c'était Donc, Chloé première, Maxime deuxième, ouais. Justine troisième. Au-delà de ça, je pense que c'est quelque chose d'historique. Ouais. Ça s'est jamais vu. Ben, Puis ça, c'était l'année juste avant que je monte à l'équipe nationale. C'est ça qui est Québec. t'avais encore tes broches. J'avais encore mes broches. Pour revenir vite fait sur la rivalité, là, je dirais que ça vient aussi des valeurs que nos parents nous ont inculquées dès qu'on était petites. On a commencé jeune, là, le ski acrobatique. Fait que, les enfants sont un peu plus malléables, puis nos parents nous ont clairement dit, tu sais, vous allez toujours être sœurs, puis vous allez toujours vous supporter une et l'autre. Le ski acrobatique, ma maman disait, quand vous êtes en piste, vous faites vos affaires, vous êtes des athlètes, des personnes individuelles, parce que c'est un sport individuel. Tu te bats contre toi-même. T'es pas contre les autres. C'est vraiment de faire le meilleur que tu peux. Puis, en dehors de la piste, ben, vous êtes sœurs. Puis, vous vous supportez, puis vous avez du fun ensemble. Fait que ça a tout le temps été comme ça. Puis, je pense que plus on a vieilli là-dedans, plus on a vu aussi les bénéfices d'être trois, de pouvoir se supporter, de tout le temps avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est sûr, sur la Coupe du Monde, tu veux pas. On est longtemps en dehors de la maison. Et le fait d'être toutes les trois, ben,
ça aide à passer plus facilement au travers. Vous venez de le dire, vous êtes tout le temps ensemble. Moi, je sais personnellement qu'être avec un des membres de ma famille pendant 6 mois non-stop, j'aurais un peu de difficulté. Vous autres, ça se passe toujours bien? Oui, ça se passe bien. C'est drôlement à dire que c'est... Oui, on est habitué de vivre ensemble, de luncher ensemble, d'aller au gym ensemble, de magasiner ensemble, de dormir dans la même chambre ensemble. de Ah oui, rouler. parle pas de nous, hein. Oui, Parle pas de nous. ils ont encore la même chambre à la maison, OK? Puis j'ai... Ouais, elle a sa chambre. Superposé? Non. On a deux, chacun a du 5, puis elle a un lit double. Avec sa chambre. C'est la plus jeune? Oui. Oui. Il n'y a jamais eu de concept de priorité pour l'aîné chez nous. Non. Jamais. Jamais? Jamais. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera un autre tantôt. Mais non, c'est pas si pire parce que on dirait que c'est tellement normal. Puis quand on revient à la maison, tu sais, on prend un peu notre chemin. Un va chez son chum, fait ses commissions. Fait qu'on se voit un peu moins. Ou quand on a des vacances, on les prend pas nécessairement ensemble. C'est le répit de l'année. Donc, souvent même, on va s'appeler, puis comme on va avoir hâte de se revoir après les vacances, parce qu'on est tellement habitués que... Ou même à la maison, là, quand ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu, on est comme fâchés un gros tour parce qu'on s'est pas vu. Tu m'as pas vraiment T'es parlé. allé voir Maxime, mais tu m'as pas appelé. Moi, je me souviens quand j'ai eu un chum sérieux, puis là, je commençais à être vraiment moins souvent à la maison. J'ai Chloé qui m'a boudé. Tu parles plus. Mais j'ai une question, ça me fait penser à quelque chose. Le chum, là, il va falloir qu'il rentre dans un noyau dur. Ça, dans le c'est sens un que, sujet. est-ce que tu sais, je vais pas aller dans votre vie privée trop, là, mais le fait que quand il y a un gars, il faut qu'il s'habitue que les trois sœurs soient tissées serrées. Ben oui, il vient nous connaître. Ça vient avec le package, tu vois, tu sors avec une, Mais mais t'es très proche des autres. OK.